ICDO présente ses capsules vidéo sur la lutte intégrée. Troisième capsule, la vérification de la viabilité des auxiliaires à leur arrivée. Pourquoi vérifier la viabilité? La vérification de la viabilité est primordiale. Beaucoup de facteurs peuvent influencer la réussite de la lutte biologique et intégrée. L'un d'eux est la qualité des auxiliaires à leur arrivée. Si les auxiliaires introduits sont morts ou endommagés, une perte de contrôle des ravageurs peut se produire, compromettant ainsi la qualité de la production. Le matériel nécessaire pour vérifier la viabilité des auxiliaires: loupe ou loupe binoculaire, un pinceau fin, contenant en plastique avec un couvercle en moustiquaire, collant jaune ou bleu, clip, thermomètre ou thermomètre digital et feuille blanche. Dès la réception de la boîte de livraison, vérifiez si celle-ci est défoncée ou détrempée. Cela pourrait être un indice qu'elle a été mal manipulée, oubliée ou que le contenu a été endommagé. Il est recommandé de prendre la température à l'intérieur du colis pour voir si le contenu a gelé ou surchauffé. Il est préférable d'introduire les prédateurs dès leur réception si les conditions sont adaptées. Mais si cela n'est pas possible, un bloc réfrigérant peut être inséré dans la boîte. Faire attention que celui-ci ne soit pas en contact directement avec les auxiliaires. L'ajout d'un thermomètre indiquera la température à l'intérieur du boîtier. Il est préférable de ne pas dépasser 24 heures et surtout de ne pas congeler. Vérification des pupes d'auxiliaires parasitoïdes sur carte. Exemple d'auxiliaire Encartia ou Eretmocerus. Placez l'une des cartes dans un contenant transparent avec un collant jaune ou bleu. Le couvercle doit avoir une moustiquaire pour laisser entrer l'air. Placez le dernier dans les conditions de la serre, puis vérifiez l'éclosion suivant les 2 premières semaines. Vérification de la viabilité des acariens prédateurs en format sachet à leur arrivée. Première méthode, saupoudrer une petite quantité sur une feuille blanche. Une loupe peut être utilisée pour vous aider à voir si les acariens se déplacent. Les sachets ne doivent pas être mouillés, ne doivent pas sentir l'ammoniac ou la levure. La deuxième méthode consiste à mettre le sachet d'auxiliaire sur un piège collant jaune ou bleu tenu par une clip que l'on place dans la serre. Le piège collant peut être changé à toutes les semaines afin de déterminer la période de libération dans un sachet. Cette information permet de faire le renouvellement des sachets d'auxiliaire dans votre culture. Vérification de la viabilité des acariens prédateurs en format bouteille. Mettre une petite quantité sur une feuille blanche et à l'aide d'un pinceau et d'une loupe, observer. Les acariens prédateurs viennent généralement avec des acariens factices. Tyrophagus putrescentiae, qui leur servent de nourriture. Ceux-ci ont les pattes rosées, des longs poils sur le corps et se déplacent plus lentement que les Amblyceus ou les Neocellus. Ne pas les confondre lors des tests de viabilité, car ceux-ci sont généralement beaucoup plus nombreux dans la bouteille. Cependant, leur observation est également importante. Si tous les Tyrophagus sont morts, cela peut indiquer que le produit a gelé et que la viabilité des acariens prédateurs est faible. Test de viabilité des Aphidius à leur arrivée. En général, les Aphidius ne devraient pas être éclos, mais il arrive parfois de voir quelques adultes bouger ou voler. Pour tester leur viabilité, on place une certaine quantité de momie dans un contenant. Une fois éclos, on relâche rapidement. Vérification de la viabilité des Aphidoletes. Utilisez une boîte de styromousse qui a servi à la réception de vos auxiliaires. Faire 2 trous de chaque côté de la boîte et mettre une moustiquaire qui permettra de laisser rentrer l'air sans permettre aux Aphidoletes de s'échapper. Suspendre au couvercle quelques fils de matériaux quelconques, le but étant de recréer des fils d'araignée auxquels les Aphidoletes pourront s'y suspendre. Une certaine humidité doit être gardée dans la boîte. Pour ce faire, mettre du terreau légèrement humide. Ne pas oublier de le vaporiser à chaque jour. Attention de ne pas vaporiser dans le contenu de vermiculite. Fermer le couvercle et attendre de 5 à 7 jours. Ouvrir la boîte et laisser sortir les Aphidoletes à la tombée du jour. Vérification de la viabilité des œufs de Chrysoperla carnea. Mettre quelques fils dans un contenant avec un couvercle en moustiquaire, placer ce dernier dans les conditions de la serre et attendre environ 5 jours avant l'éclosion. Vérification de la viabilité des larves de Chrysoperla carnea en format bouteille ou dans des alvéoles en carton. Les larves de chrysopes sont facilement observables. Leur introduction doit se faire rapidement, sinon elles pourraient se dévorer entre elles. Test de viabilité des Cryptolemus montouseri ou tout autre coccinelle à leur arrivée. La bouteille doit être en bon état et lorsque vous l'ouvrez, il ne doit pas avoir d'odeur nauséabonde. Regardez au fond de cette dernière. Les coccinelles devraient être actives.
Test de viabilité des Dalotia corearia ou tout autre coléoptère à leur arrivée. En ouvrant la bouteille, il devrait être actif. Vérification de la viabilité des Orius insidiosus ou punaises prédatrices. Pour simplifier leur observation, on les place sous une lampe pour les rendre plus actives. L'inspection visuelle de la viabilité des nématodes à l'aide d'une loupe ou d'une loupe binoculaire. Il est nécessaire d'avoir une loupe ou une loupe binoculaire pour faire ce test. Pour collecter les nématodes dans leur contenant d'arrivage, on prend une fine quantité à l'aide d'une cuillère ou le bout d'une tête d'aiguille. On dépose le tout dans une petite quantité d'eau et on attend quelques minutes. Observez les nématodes à l'aide de votre loupe. Les nématodes vivants seront courbés, tandis que les nématodes morts seront droits. Il ne faut pas oublier que la réussite de la lutte biologique et intégrée dépend de la qualité des auxiliaires lors de leur introduction dans vos cultures. En cas de doute, ou si le taux d'émergence est faible, contactez rapidement votre fournisseur ou un conseiller en serre. Soyez au rendez-vous pour les prochaines capsules vidéo sur la lutte intégrée.